Anthony, je suis avec Maxime. Maxime, vous vous sentez comment avant le départ de cette troisième course? Pluie, celui qu'on ne sait pas, et ça met un petit peu d'adrénaline, c'est cool. Vous allez peut-être nous faire un doublé? J'espère vous faire un doublé, j'espère être sur le podium, ce serait génial. Après, si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais on va essayer de s'amuser, c'est le plus important. En effet, c'est le plus important, mais là, les conditions climatiques semblent un peu s'améliorer, non? Voilà, j'espère qu'on a fait le bon choix. On a la chance d'avoir fait un tour par rapport aux deux premiers qui, eux, n'ont pas fait de tour puisqu'ils n'étaient pas en pré-grille. La piste est plutôt sèche déjà globalement sur la trajectoire, ce qui devrait continuer à être le cas. On espère avoir le bon choix. Nous, on a les slicks. On croise les doigts. On espère pour vous. Merci beaucoup. Et par lancer Florian Defay d'Endurance24.fr. On va se régaler pendant cette course. Et c'est parti avec Philippe Collenson qui maintient son bien. Derrière, par contre, Maxime Mingui s'est fait déborder. Un départ prudent, ça sert à rien de vouloir tout casser maintenant. On va pas casser la baraque dès le premier virage. Mais ça s'est plutôt pas mal passé pour le leader Philippe Collenson. Il faut expliquer que la voiture numéro 28 de Maxime Mingui est en fait en pneu slick, et c'est pour cette raison qu'elle est un petit peu plus en difficulté, cette voiture. C'est un pari qui a été fait par le Breton, et on va voir si ce pari va s'avérer payant évidemment pour Maxime Mingui sur le long terme. On a une demi-heure de course, cette Porsche numéro 28 pourrait effectuer la surprise et nous faire une très belle remontée. Pour l'instant c'est plus difficile évidemment, il faut attendre que la piste s'assèche. Bon, il me semble que devant aussi on est parti en slick, mais c'est vrai que la trajectoire se dessine, et bon, pour l'instant on voit que les voitures sont bien collées à la piste, donc sans souci pour le moment. Le leader pour l'instant, Philippe Collenson, lui est en pneu pluie apparemment, c'est ce qu'il aurait déclaré sur la grille de départ. Derrière on a Milan Petley qui commence déjà à vouloir enflammer cette piste avec cette voiture numéro 72. On rappelle évidemment que ce pilote a remporté les deux premières courses jusque-là de ce week-end. Il nous fait pour l'instant un carton plein. Est-ce que ces plans vont être contrecarrés par Philippe Collenson avec cette Ferrari numéro 17? La réponse dans moins de 29 minutes. Ça se passe plutôt pas mal en tout cas pour ce premier tour, avec la Ferrari qui commence à creuser un petit peu l'écart. Tout à fait, absolument. Alors on va voir ce que ça va pouvoir donner, et on va suivre les différents chronos réalisés dans cette épreuve, et notamment le premier tour, le tour de référence pour Philippe Collenson qui boucle ce tour en 1:48.4. C'est pas mal, mais évidemment c'est moins rapide que sur piste sèche. Il faut vraiment être très vigilant, parce que si on met deux petits trous en dehors de la trajectoire, Florian, je pense que vraiment ça peut mal se terminer. Oui, notamment dans des virages rapides comme celui-là, où vraiment la trajectoire est sèche, mais à côté c'est vraiment humide, donc l'erreur est vite arrivée. Alors il faut aussi voir sur le design de certaines voitures et sur la conception. Certaines sont peut-être plus à l'aise sur une piste un peu plus compliquée. On sait que la Ferrari pardonne pas mal en fait aux pilotes, donc est-ce que Philippe Collenson va pouvoir en profiter? Eh bien c'est pour l'instant une piste de réflexion. En tout cas il prend le large déjà, donc il s'assure une marge de sécurité. Et il continue de vouloir rouler sur la partie humide, plus humide en tout cas de cette piste, parce qu'à la différence de Milan Petley, il est en pneus pluie, et il va devoir les faire refroidir ses pneus pour ne pas qu'ils prennent trop de température, alors que Milan Petley lui va devoir rester vraiment dans le rail qui a été dessiné pour rester sur cette trajectoire sèche. On l'aperçoit d'ailleurs, Florian, cette trajectoire, en fait elle sèche au fil des passages, c'est ça? Oui, tout à fait, les voitures se suivent, et vraiment avec la chaleur des voitures, la chaleur des pneus, la trajectoire s'assèche et s'élargit de plus en plus. Donc il faut vraiment prendre son mal en patience, ne pas vouloir casser la baraque tout de suite comme on le disait, et vraiment être sur le long terme sur cette course sprint, certes, mais d'une durée d'une demi-heure. On a quand même le temps de pouvoir construire sa course. Philippe Collenson est en tête devant Milan Petley, et derrière on a une très très belle performance de la voiture numéro 12 d'Alexandre Guédon, qui est avec sa Midget Super Tourisme réussi à devancer Maxime Mingui, et peut-être même d'ailleurs Marc Vives qui aurait fait une belle remontée. On va suivre la voiture numéro 9. J'ai l'impression qu'il est bien placé, on va voir. En tout cas on nous l'annonce bien placé. Est-ce le cas? Alors on a Alexandre Guédon, non, on a toujours Maxime Mingui, ça c'est bon, c'est une bonne nouvelle, avec la voiture numéro 28. Derrière on a Jérémy Lourenço. Normalement Marc Vives devrait être en 5e position. Est-ce le cas? Eh bien, en 6e place, pardon. Et non, c'est Frédéric Pigassou qui est en 6e position. Marc Vives a perdu 2 places supplémentaires, mais on sent quand même que
l'adhérence est plus que précaire. Florian, on aperçoit certaines corrections au volant des pilotes. Oui, alors c'est vrai qu'on n'est qu'au début de course, donc la prudence est de mise et c'est vrai qu'il ne faut pas commettre d'erreurs maintenant car les opportunités seront à venir. Hein. Alors, c'est un circuit quand même qui est très différent de ce qu'on a connu à Dijon, beaucoup plus large, beaucoup moins peut-être bosselé aussi. Donc ça peut peut-être changer la donne pour certains pilotes. On s'aperçoit quand même que ce week-end, la Ferrari numéro 17 et la Porsche numéro 72 sont vraiment à leur aise, mais il ne faut pas oublier quand même Guédon et Mingui qui sont pour l'instant très bien placés, alors que c'est l'abandon pour la voiture numéro 11 de Stéphane Kraft. Ah, quel dommage. Ouais, c'est un sport mécanique évidemment, et donc eh bien, mécanique dit aussi parfois un manque de fiabilité, ou en tout cas petite erreur. Eh bien là on a rentré la Porsche, l'une des nombreuses Porsche qui sont engagées, et d'ailleurs sur la piste on a une Caïman, si je ne me trompe pas, celle de Marc Vives, et qui se fait dépasser par cette Ligier dont on parlait, Alain Grand au volant de la Ligier JS2R, et qui pour l'instant se débrouille très très bien, hein, parce que lors de la première course il était déjà dans le top 10, et là ça serait une deuxième fois consécutive avec la voiture numéro 111. Il est pour l'instant 9e devant donc Marc Vives et l'équipier de Marc, François Denis, avec la 41. Bref, il y a vraiment pas mal de choses à suivre. Et alors le choix des pneumatiques pour l'instant pour la Ferrari de tête a, semble-t-il, été le bon, parce que Florian, on s'aperçoit qu'il a creusé l'écart. Il vient de reprendre 5 secondes déjà dans ce tour-ci. Donc avec 11 secondes d'avance après 3 tours, le choix pour l'instant est le bon. Et on va voir si en fin de course, ces pneus vont réussir à tenir face au slick de Milan Pételet. Ah oui, ça fait partie justement de cette stratégie, hein, c'est ce que l'on disait, la stratégie qui est donc mise en place. Certains ont opté pour des pneus pluie, donc on va dire stratégie plus conservatrice peut-être sur le début de course. Et puis derrière, par contre, les pilotes qui ont pris le choix de mettre des pneus slick visent plutôt les dernières minutes, hein, donc ça va être intéressant. Je pense qu'on va avoir une hiérarchie totalement différente, hein, Florian, d'ici quelques minutes. Oui, il va falloir suivre la course de bout en bout pour suivre l'évolution de toutes ces voitures, même dans le peloton d'ailleurs. Hein. On a des batailles à tous les étages. Et oui, parce que derrière, on n'oublie pas évidemment les midget Super Tourisme. Alors pour l'instant, c'est Alexandre Guédon qui est en tête. Il est 3e du classement Scratch, comme l'on dit, le classement général. Et Jérémy Laurenceau est 2e sur sa voiture numéro 23 dans ce classement réservé au Super Tourisme. Fred Pigassou, 6e du général et 3e de sa catégorie. Et Christophe Crespe, le boss de midget, qui se retrouve lui en 7e place du classement général. Pour l'instant, pas d'erreur, il reste dans les roues de Fred Pigassou, et c'est pas facile de rester justement dans les roues du pilote de la voiture 71. Oui, d'autant que c'est important de rester avec un écart moindre, car on a vu qu'il y avait eu des pénalités à l'issue de la course précédente. Donc maintenir ce faible écart permet de vraiment, au cas où il y a une pénalité, de grimper dans la hiérarchie si besoin. Oh Florian, c'est en train de mal se passer là pour Milan Pételet, vainqueur des 2 premières courses du week-end, et il est en train d'être débordé. Il a été dépassé par Alexandre Guédon, et maintenant c'est au tour de Maxime Mingui de prendre peut-être l'avantage. Est-ce qu'il est vraiment en pneus slick ou est-ce qu'il a pris des pneus pluie, Milan Pételet? On n'a pas vraiment eu l'information, mais là j'ai l'impression que la courbe est en train de s'inverser et les pilotes qui ont des pneus slick sont en train de produire leur effort. Oui, c'est surprenant là quand même, cette allure plus faible. Oui. C'est-à-dire que c'est surprenant sur le premier relais, s'il est en pneu pluie, surprenant qu'il n'ait pas pu au moins rester un peu derrière Philippe Collenson, même s'ils n'ont pas les mêmes spécificités de voiture, hein. Encore une fois, la Ferrari semble avoir un petit avantage en performance par rapport à ses petits camarades, mais là, c'est surprenant de voir le double vainqueur de ce week-end être un peu en difficulté. Pendant ce temps-là, on continue, hein. Philippe Collenson, le leader, qui enchaîne une 49-0, alors qu'Alexandre Guédon n'amuse pas le terrain non plus, une 50-983, et Maxime Mingui, une 51 dans le dernier tour. Ouais, c'est bien de voir ces midget Super Tourisme battre avec ces Porsche, hein, qui sont normalement plus puissantes et supérieures en performance pure. Ah oui, c'est intéressant de voir en fait que ce GT Sprint, c'est une véritable réussite sur tous les points. On a donc une Porsche, cette voiture numéro 28, hein, cette Porsche engagée par l'équipe Braze Motorsport 56 de Maxime Mingui, la Porsche 911 Cup, qui se bat face à une midget Super Tourisme. Alors est-ce qu'il va prendre l'avantage? Pas facile parce qu'il a les pneus slick et il n'est pas sur la trajectoire.
Attention au freinage, mais c'est bon. Alors il nous l'expliquait, hein. D'ailleurs il nous a présenté le tour en caméra embarquée sur les réseaux sociaux. Maxime Mingui, on sait qu'il est bien suivi, hein, le breton. Et il nous disait que dans ce virage là, justement dans le complexe du lycée, il y a possibilité de dépasser. Il nous l'a montré. Il l'a montré, tout à fait. C'est impeccable, la boucle est bouclée donc pour Maxime Mingui. Alors que Milan Petley entre au stand. Milan Petley dans la voie des stands. Il va devoir peut-être changer ses pneumatiques. Est-ce que ça va être le cas? Il a en tout cas un avertissement pour non-respect de la route de course au virage numéro 6. C'est la chicane du Nürburgring. Alors est-ce qu'on a une image? Oui, on a une image de Milan Petley. Est-ce qu'on va changer les pneumatiques? Eh bien peut-être que le choix avait été pris de mettre des pneus pluie en fait, hein, pour Milan. À voir. Est-ce qu'il y a un problème plus grave? Ah, la déception pour l'équipe ABM Motorsport là, qui se retrouve donc eh bien, privé de son meilleur élément du jour dans cette catégorie GT Sprint. Parce que là, malheureusement, avec ce format, ça ne pardonne pas. Hein. Non, on n'est pas en GT Endurance. Oui, il n'y a pas plusieurs relais pour se rattraper. Là, on a une demi-heure et point final. C'est une autre stratégie aussi dans cette course. Ce qu'on disait ce matin avec Simon Escalier dans la course numéro 2, si vous étiez avec nous. Simon Escalier, pilote en GT Endurance, nous disait que les relais étaient environ de 45 à 50 minutes. Donc là, dans le GT Sprint, on est moins long qu'un relais traditionnel. Il n'y a pas de quoi se rattraper, évidemment, si on fait une petite erreur. Alors, il y a quand même moyen de mettre de bons écarts, hein, donc il devrait remonter Milan Petley. Mais là, qu'est-ce que ça doit être long? Ça doit être long pour le pilote dans cette voie des stands, parce qu'on change les pneumatiques, mais évidemment, hein, les mécaniciens font ce qu'ils peuvent, mais c'est un peu plus long qu'en Formule 1 par exemple. Ouais, évidemment. Ou aux 24 heures du Mans. Et oui, parce que là, eh bien, chaque mécanicien doit porter ses roues, ne pas les faire rouler. On fixe l'écrou, vous le voyez, et après on va utiliser le pistolet pneumatique. Ah oui, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il le laissait repartir sans fixer la roue, j'ai eu peur. Non, c'est bon, c'est bon. Chez ABM, on est sérieux. On maîtrise. Hein. Et ça va être parti donc pour Milan Petley d'ici quelques instants. Il lui reste 18 minutes pour cravacher à Milan. Il a quand même perdu gros, hein, puisqu'il a perdu un tour. Bon, peut-être tenter le record du tour en piste. Hein. Ah oui, là je pense qu'il y a moyen évidemment de le faire, ce record. Pour l'instant en tête c'est toujours la Ferrari numéro 17, mais attention parce que le pic de performance il est passé pour cette Ferrari de Philippe Collenson, et c'est Maxime Mingui qui vient de signer le meilleur chrono, et Florian il a repris 3 secondes dans le dernier tour, quasiment 3 secondes. Il est en difficulté le pilote Ferrari, la voiture numéro 17, et Maxime Mingui est derrière. Le choix va peut-être payer le défi, le pari de Maxime Mingui, qui va peut-être pouvoir être justement couronné de succès. Peut-être remporter sa toute première victoire, si je ne me trompe pas. Tout à fait, il nous a fait, c'est ce qu'Olivier Jacquemin nous disait, hein, sur la précédente épreuve, il nous a fait le pool leader. C'était vraiment la deuxième place qui était réservée à Maxime Mingui à Dijon. Mais là, il aimerait bien s'imposer évidemment. En tout cas, il allume les secteurs en violet, hein, donc il n'amuse pas la galerie, hein, Maxime Mingui. Dans les secteurs violets, ça veut dire meilleur secteur absolu de tout le peloton. Donc, évidemment, par rapport à Philippe Collenson qui lui n'allume que en blanc, alors ça veut dire qu'il n'améliore pas son propre chrono et qu'il perd du temps. Il va devoir résister pendant les 17 prochaines minutes. On aperçoit hein, la Ferrari numéro 17 qui va chercher les trajectoires un peu plus humides, la partie humide sur la piste, parce que il ne faut pas faire monter trop en température ces pneumatiques Michelin. Et c'est toute la difficulté justement. Certes, sur le début de course il a été vraiment à l'aise. Là ça devient un peu plus difficile. Oui, parce que les zones humides commencent à disparaître petit à petit. Ah oui, il perd 2 secondes 5 dans le dernier tour là, Philippe Collenson sur Maxime Mingui. Alors il reste 16 minutes 30 dans cette course. Il y a 8 secondes 6 d'écart entre les deux voitures. Donc on va dire qu'il reste 6 tours. Si mes calculs sont bons, 6-7 tours. Et à coup de 2 secondes, ça devrait passer hein, pour le pilote Breizh Motorsport 56, Maxime Mingui, que l'on suit attentivement évidemment. Et on n'est pas les seuls. De toute façon, pour Philippe Collenson, autant rester en piste avec ses pneus, parce que même s'il s'arrête pour passer des slicks, de toute façon la course sera perdue quoi qu'il arrive. Tout à fait, donc là lui il avait de l'avance, au contraire de Milan Petley qui finalement s'est arrêté au stand. Il s'est dit mais là c'est inconduisible, je suis en train de perdre tout ce que j'ai finalement. Il n'était déjà plus sur le podium.
et il a décidé de s'arrêter. On va suivre sa remontée. Il est ressorti, Milan Petley, et il vient de signer le meilleur premier secteur. Oula, ça va attaquer fort, et on va retrouver Milan dans les stands justement pour une réaction. Oui, justement, Anthony, je suis avec Aurélien Humbert, le team manager de AMM. Vous avez fait le choix avec Milan de changer les pneus 6 tours avant la fin. Pourquoi? En fait, c'était déjà un choix très difficile de savoir avec quel pneu partir. On a gagné les 2 premières manches, donc nos concurrents nous observaient. Avec la Ferrari, on savait que la bagarre allait être ici, donc on a choisi tous ensemble de partir en pluie. Mais choix cornélien, le pilote était plutôt chaud pour partir en pneu pluie également. C'est des moments difficiles. C'est des choix qui sont durs à prendre au dernier moment. Et en fait, là, le pilote prenait aucun plaisir. On voyait qu'on n'était pas du tout dans le rythme. Donc, plutôt que de dégrader les pneus et de rouler sans plaisir, on a préféré remettre les secs et finir la course comme ça. Vous pensez que c'est une meilleure stratégie, Milan semble s'améliorer dans les secteurs. Milan va être beaucoup plus rapide avec les slicks, c'est évident maintenant. De tous les cas, la course, elle n'allait pas jouer au niveau où on souhaitait la jouer de toute façon. Donc, autant rouler sur la fin en se faisant plaisir que de finir à une 6 ou une 7e place avec des pluies. Voilà. Milan ne se sentait pas dans la voiture, donc on a préféré changer pour lui. Exactement, c'est ça aussi le sport automobile, c'est le plaisir. Merci beaucoup. Eh bien, merci à Milan. Il est en train d'allumer les secteurs en violet. Une 44-0 pour Milan Petley. La 6-7e place, je pense qu'elle est encore jouable, Florian. À 14 minutes de la fin de cette course. Il y a de l'écart, certes, mais j'ai l'impression qu'il est parti comme une fusée, évidemment. Et on va aussi surveiller, pendant qu'on était en train d'entendre donc Aurélien Humbert, l'écart entre Philippe Collenson et Maxime Minguy. Les drapeaux bleus sont agités pour la voiture numéro 9 de Marc Vives, qui s'est parfaitement écarté pour laisser passer le leader. Mais derrière, Maxime Minguy est en train d'attaquer. Il reprend encore du temps. Alors dans le premier secteur, il a perdu un petit peu de temps, mais il a repris 2 secondes dans le deuxième secteur. Il va falloir surveiller cette Porsche numéro 28 qui fait l'extérieur à ses adversaires et à ses pilotes retardataires. Oh, qu'elle va être intéressante cette fin de course. Oui, puis même chez les midgets, on voit que Christophe Cresp est plus qu'à quelques dixièmes de Frédéric Picassou pour la 3e place de cette catégorie. Donc oui. Là aussi, il va y avoir de belles batailles en perspective pour cette fin de course. Ouais, bien vu. Alors Philippe Collenson, une 50-411 dans le dernier tour. Maxime Minguy, une 49-1. On a repris une seconde 5 là encore. Dans le dernier tour, il reste 4 secondes 6 d'avance à cette voiture. Cette Ferrari numéro 17. Face à Maxime Minguy, qui est pour l'instant leader de sa catégorie, mais 2e du scratch. Alexandre Guédon, 3e, toujours très solide. Il est à 11 secondes 6 de Philippe Collenson. Lui aussi, il remonte parce qu'il est même plus rapide que Maxime Minguy. Dans le dernier tour, une 48-7. Et là, je suis en train de regarder les chronos de Milan Petley qui continue d'être vraiment redoutable dans le secteur 1. Il vient d'améliorer encore une fois. Il reprend quasiment une seconde 5 à l'ensemble des leaders. Ça y est, il vient de dépasser Cédric Chaperon. Milan Petley, il est 13e. La remontée a commencé. Il reste moins de 13 minutes. Et normalement, cette Porsche numéro 72, elle devrait revenir au minimum dans le top 10 et voire même mieux. Oui. Ça devrait passer pour Milan Petley, mais bon, il va falloir s'employer quand même. Oui, tout à fait. Bon, ça, on connaît évidemment son talent au volant. Alors qu'on aperçoit Alain Grand avec la Ligier GS2R derrière la Ginetta. Tiens, on parlait justement de cette variété de voitures. La Ginetta G55 de l'équipe Speedcar de Pascal Destambert avec François Denis à son volant. Pour l'instant, elle est menacée par la Ligier qui continue de mettre les essuie-glaces. On ne sait jamais. On adopte le principe de précaution donc pour Alain Grand. Et on parlait de Christophe Cresp, et ben ça y est, il s'est défait de Frédéric Picassou pour la 3e place chez les midgets. Ah, bon, bah alors parfait. C'est une bonne nouvelle pour le boss. Le boss, donc, on le sait évidemment, avec cette nouvelle fonction pour Christophe Cresp, alors que l'écart se réduit à peau de chagrin entre Philippe Collenson et Maxime Minguy. Oh, plus que 2 secondes d'écart entre les deux hommes. Ferrari contre Porsche, ça nous rappelle de belles courses d'endurance évidemment. Ah, évidemment. Mais on est en GT Sprint. Un peu moins cette année. Oui, non, cette année, les Porsche étaient. Enfin, en tout cas, sur une course de 24 heures célèbre, elle était un petit peu moins là, cette équipe Porsche. Eh bien, Maxime Minguy, il a envie de continuer la lancée des Porsche, donc justement,
le constructeur de Stuttgart, avec les 2 victoires de Milan Petley avec l'équipe ABM. Et bien Maxime Minguy, s'il pouvait s'imposer pour son équipe, le Braze Motorsport 56, ça serait évidemment une très très belle performance. Attention, on est en train d'avertir la voiture numéro 23 de Jérémy Lourenço parce que il ne respecte pas les routes de course au virage numéro 3, au virage numéro 6. C'est le dernier avertissement avant sanction, dit-on à l'équipe de Jérémy Lourenço. Attention, bien évidemment à respecter cela. Et c'est passé facilement, hein, c'est passé facilement pour Maxime Minguy. Maxime Minguy qui se retrouve donc pour l'instant bien placé avec cette voiture numéro 28 qui vient de s'emparer de la première position. Philippe Collenson deuxième, troisième place pour la voiture numéro 12 de Alexandre Guédon. Pour l'instant bien installé dans le top 3 et sur ce podium. Quelle maîtrise de la part de Maxime Minguy. Mais finalement le défi c'était ça et le pari il a payé. Oui, puis finalement, peut-être que Philippe Collenson va arriver à sauver cette deuxième place. Hein. Donc, bon, le résultat ne sera pas si mauvais finalement, hein, Non, loin de là. Oui, tout à fait, parce que Philippe Collenson, même s'il reste avec des pneus pluie et qu'il ne se fait pas plus plaisir que ça, on a bien compris que c'était l'objectif de Milan Petley de se faire plaisir sur les derniers instants, eh bien il est quand même là, il est présent, il avait creusé suffisamment d'écart. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de rester sur cette piste, d'essayer de faire refroidir au maximum ces pneumatiques, ou en tout cas de les garder à température sans les cramer, parce que difficile évidemment de rouler en pneus pluie sur une piste allant en s'asséchant. On peut vite les endommager très très fortement, et on revoit d'ailleurs, Florian, le dépassement pour la première position. Oui, imparable. Il est parti large en fait, Philippe Collenson, je pense, pour refroidir un peu ses pneus. Et comme à l'intérieur la trajectoire est sèche, Maxime Minguy a profité parfaitement de son avantage en termes de monte pneumatique pour tout simplement se retrouver en tête de cette épreuve à quelques encablures seulement de la fin de cette course. Il reste 8 minutes et 55 secondes, donc il y a de quoi encore creuser l'écart pour Maxime Minguy et cette Porsche numéro 28. Derrière, est-ce que Collenson va résister à Alexandre Guédon, ou est-ce qu'on va avoir une Midjet Super Tourisme sur la deuxième marche de ce podium face à une Ferrari de l'équipe Wasserman Racing Service? Et Milan Petley qui est désormais aux portes du top 10, hein, qui enchaîne les records du tour en course. Ah oui, je vous le disais, une 42-400. Alors là, j'avais pas suivi même les dernières évolutions. Je pense qu'il est en passe peut-être de rentrer dans le top 8. Après cet arrêt au stand, donc, qui n'était évidemment pas prévu. Il est parti en pneu pluie et il s'est aperçu que ce n'était pas le bon choix. Cela dit, on a une information de la direction de course, Florian. L'arrêt au stand de cette voiture 72 serait sous investigation. À vérifier. Ce serait bien embêtant. Tout à fait, pour Milan Petley qui, on le rappelle, s'est imposé donc lors de la course 1 et de la course 2 ici à Manicourt. Et on le retrouve, Milan Petley, il continue sa remontée, il reste moins de 8 minutes désormais pour le pilote français pour essayer de rentrer dans le top 10. Il est pour l'instant à la poursuite de Marine Pidou, la seule femme engagée dans cette compétition. Marine Pidou avec cette midget de l'équipe Speedcar, cette voiture numéro 6 donc. Pour l'instant elle est dans le top 10, Marine Pidou, elle a terminé sur le podium de sa catégorie tout à l'heure. Pour l'instant c'est pareil, ce serait le cas si la course s'arrêtait là. Bon, et bien ça c'est une bonne nouvelle pour Marine Pidou, et la mauvaise nouvelle vient de tomber pour l'équipe ABM avec le stop and go pour cette voiture 72. 26 secondes d'arrêt pour ne pas avoir respecté les règles usuelles dans les stands. Aïe, alors là en plus du changement de pneumatique, on va pas se faire plaisir. 26 secondes d'arrêt pour Milan Petley, c'est évidemment cette fois-ci le top 10 qui est en train de s'envoler. Alors on aperçoit également la voiture numéro 9 avec la Porsche Cayman GT4 de l'équipe Airbrace Compétition. Marc Vives qui est en difficulté, Florian. Ça ne va pas bien pour Marc Vives. Dommage. Et puis ça doit pas être facile aussi de passer de la monoplace, on l'a vu tout à l'heure, en GT finalement. On se fait plaisir certes, mais on passe vraiment d'une philosophie très très différente à l'autre. Avec des conditions de piste bien différentes aussi entre les deux catégories tout à l'heure. Donc ça n'aide pas aussi le pilote à bien s'adapter à la voiture.
Eh oui, on est tout à fait d'accord, évidemment. Conditions difficiles tout à l'heure et conditions donc un petit peu délicates aussi, pas tant finalement que quand la piste est complètement mouillée, mais là ce qui est intéressant, c'est ce que l'on disait en ouverture de cette course, c'est de pouvoir lire la piste et les bonnes trajectoires, sachant que ça évolue constamment de tour après tour. Et Alors, Maxime Mingui qui devrait faire une belle opération au championnat. et oui, ah oui, en l'absence, bah oui, on l'a pas dit, mais en l'absence de Marc Wachter, qui lui a roulé à Dijon, qui a fait le quadruplé, le carton plein. Et là, par contre, il n'est pas là ici à Manicourt. Maxime Mingui lui fait toute la saison. Donc il avait terminé plusieurs fois deuxième à Dijon. Ici, il a terminé sur le podium jusque-là. Donc globalement, je crois effectivement que vous avez raison. Il va faire une très bonne opération et certainement même s'emparer de la tête du championnat. Alors, décidément, les avertissements qui tombent. On a la voiture numéro 11 de Stéphane Kraft qui est reprise par la patrouille, par la direction de course et drapeau d'avertissement également pour non-respect des lignes de course pour Milan Petley. Alors là, il ne faudrait pas quand même qu'il ait l'arrêt au stand pit stop de 26 secondes plus un drive-through. Ça serait quand même un peu compliqué. Au virage numéro 6, apparemment, il se fait plus que plaisir. C'est ce que Aurélien disait, c'est le plaisir qui le guide. À la chicane du Nürburgring, il faut essayer de moins se faire plaisir, de rester plus sur la piste. Alors c'est assez curieux pour la voiture numéro 11, puisqu'en fait elle est toujours dans son stand. Ah, alors c'est peut-être la 111 du coup. Parce que là, c'est la 11 au virage numéro 1. Et peut-être qu'on a voulu nommer la 111 d'Alain Grand, qui est encore, lui, en piste, et qui est 8ème. Alors, est-ce qu'on va s'intéresser aussi, tiens, en parlant des Ligiers, Thibaut Erard, il est 12ème pour l'instant sur la Ligier de l'équipe Pegasus Racing. Et juste devant Marc Vives, alors qu'à 4 minutes de la fin de cette course, je crois qu'on va retrouver Mylène dans les stands. Oui, Anthony, je suis avec Manon Militon, la team manager de Brez Motorsport. Maxime était peut-être un petit peu frustré de ses 3e places pour les 2 premières courses et là, il est en tête. Oui, c'est ça. On a fait le choix de changer de pneus au dernier moment et je pense que ça a été bénéfique. C'est un peu une histoire de passion, de famille chez vous parce que vous êtes la team manager, mais vous êtes également sa femme. Oui, c'est un tout petit team, on est tous les deux, on a commencé ensemble les courses. Heureusement qu'on a de l'aide avec les autres teams qui sont vraiment sympas. D'ailleurs, on vous laisse y retourner à votre poste de team manager, sachant que vous êtes toute seule. Merci beaucoup pour cette interview. Sympa, évidemment. Merci Mylène. Parce que, oui, on laisse un petit peu de côté Maxime le temps de l'interview. Non, il n'est pas vraiment laissé à l'abandon, évidemment, avec sa Porsche numéro 28. Il sait ce qu'il doit faire. Et là, ça va être le sourire, évidemment, pour les Bretons. Brez Motorsport 56, c'est l'équipe. Et cette Porsche numéro 28, en fait, il la découvre cette année à Maxime Mingui. Ça s'est très bien passé à Dijon. Il aurait aimé avoir une victoire. Et bien là, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas en tout cas jusque-là et ça va peut-être être la délivrance dans moins de 3 minutes pour Maxime Mingui alors qu'on a un drive-through, un passage obligatoire pour la voie des stands pour la voiture numéro 23 de Jérémy Laurenceau qui n'a pas écouté les avertissements des commissaires et qui se retrouve donc malheureusement pour lui contraint de passer par la voie des stands. Il va perdre sa 4e position et sa place sur le podium certainement en catégorie Midget Super Tourisme. C'est d'environ 30 secondes le passage par les stands, donc oui, Christophe Cresp devra en profiter. Il va pas perdre tant que ça en fait, Jérémy Laurenceau. Il faut qu'il rentre assez rapidement en fait pour évacuer ce passage. Il va perdre une trentaine de secondes, vous le disiez. Et il possède pour l'instant 29 secondes 8 d'avance sur Christophe Cresp. Ça va être serré cette fin de course entre les deux voitures. Faut par contre qu'il rentre dans la voie des stands assez rapidement. Oui, parce qu'en plus du passage par la voie des stands, il y a aussi le freinage avant l'arrivée et puis la relance ensuite. Donc à suivre. Oui. Et cette voie des stands de Manicourt, on a l'habitude de dire qu'elle est courte. Là, pour l'Ultimate Cup Series, le moment où on se relance et où on accélère, c'est pas le moment de la ligne blanche vraiment à la sortie des stands. On doit attendre encore un petit peu pour remettre les gaz en fait avant d'arriver dans la courbe. Ça, c'est une spécificité pour question de sécurité. Donc là, on perd vraiment un peu plus de temps parce que on se rappelle qu'en Formule 1, désolé de remettre ça sur le tapis, mais dans les années 2000, donc c'était en 2004, je crois.
2003, 2006, je sais plus, quand Michael Schumacher a tenté une stratégie incroyable à 4 arrêts, parce qu'en fait il a profité justement de cette entrée au stand qui est plutôt facile ici à Manicourt. On a perdu un petit peu moins de temps que sur les autres circuits, et c'est ce qui a expliqué cette stratégie qui a donc été payante, où Michael Schumacher s'était imposé avec Ferrari, donc ici sur ce tracé nivernais. Pour l'instant on n'est pas en Formule 1, on est avec les Porsche, et donc les Porsche elles nous ont animé cette course, hein. La voiture numéro 28 de Maxime Mingui et la 72 de Milan Petley. Malheureusement il ne va pas pouvoir profiter d'un bon résultat, hein. Milan Petley en étant parti en pneus rainurés, pneus pluie, eh bien il a dû s'arrêter au stand. Il a malheureusement, en tout cas son équipe n'a pas respecté les règlements en vigueur dans cette voie des stands, et donc pénalité stop and go de 26 secondes qui va être transformée je pense en addition à la fin de la course. Il ne veut pas s'arrêter, Milan Petley, il peut se faire plaisir jusqu'au bout, Florian. Et puis c'est important pour Milan d'engranger de l'expérience dans cette voiture, hein. On sait qu'il y a quelques projets, hein, qui sont dans les cartons de ce côté-là, donc bon, c'est important pour lui de rouler au volant de cette Porsche Cup un maximum, même s'il ne joue pas la victoire. Ouais, mais c'est intéressant ce que vous nous dites. Cette catégorie GT Sprint est donc un tremplin vers d'autres cieux. C'est l'objectif, hein, de l'Ultimate Cup Series, on le sait évidemment. On a Michelin qui chapeaute ce championnat qui est en soutien. On sait qu'il y a la Michelin Le Mans Cup également. L'objectif pour les pilotes proto que l'on va découvrir dès demain pour leur course d'endurance, c'est évidemment d'aller, pourquoi pas, aux 24 heures du Mans. Ah bah c'est l'aboutissement absolu. On passe en LMP3, en LMP2, puis évidemment en hypercar peut-être d'ici quelques années. Ce serait le chemin idéal. Bon, ben allez, je vous le fais moi le chemin. En tout cas, le chemin idéal, il a été trouvé par Maxime Mingui, hein, dans ce dernier tour. C'est lui qui va aller s'imposer. Maxime Mingui avec cette Porsche numéro 28, l'équipe familiale Braze Motorsport, très active sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller les suivre évidemment sur Instagram, sur les différents réseaux, sur Facebook. Bref, Maxime Mingui et Manon qui vont donc s'imposer. Victoire ici à Manicourt. Enfin, ça y est, c'est la délivrance après 17 tours. Maxime Mingui est le vainqueur au général, au scratch, en plus de sa catégorie. Il a brisé donc la malédiction de la deuxième place. Maxime Mingui s'impose devant Philippe Collenson qui finalement, vous l'aviez dit, hein, Florian, allait rester en piste avec ses pneus pluie, et ça a été le bon choix. Oui, il a sauvé cette deuxième place. Il limite la casse, hein. Et puis de toute façon il remporte sa catégorie, hein, donc pas de souci de ce côté-là. Tout à fait, l'équipe Wasserman Racing Service qui termine en deuxième place, et la troisième position elle devrait être pour Alexandre Guédon si tout va bien évidemment, parce que Jérémy Laurenceau, on vous le rappelle, va écoper d'un drive-through et qui va être transformé en pénalité de temps. Jérémy Laurenceau avec la voiture numéro 23 qui ne sera donc pas placé sur le podium normalement, hein, si on applique la pénalité. Oui. Elle vient d'être appliquée, si, il termine sur le podium, il termine deuxième de sa catégorie devant Christophe Cresp. Oh, ça s'est joué à rien du tout entre Jérémy Laurenceau et Christophe Cresp à 5 secondes. Oui. Tout simplement. Christophe qui a perdu un peu plus de temps dans les derniers tours. Et on va revoir les meilleurs moments de cette course GT Sprint avec le très bon envol départ lancé, vous le savez, très bon envol du poleman Philippe Collenson avec sa Ferrari qui a opté pour les pneus pluie pour s'élancer sur cette piste, tout comme la voiture 72 de Milan Petley. Ce n'était pas le bon choix, on a changé rapidement les pneumatiques chez ABM sur cette Porsche numéro 72. Mais celui qui a été le grand bénéficiaire de cette stratégie, c'est la numéro 28, cette Porsche noire de Maxime Mingui, qui est parti en pneus slick, qui a pris ce pari et qui s'impose avec la manière ici à Manicourt. 21 secondes finalement d'avance sur Philippe Collenson et la Ferrari numéro 17. Alexandre Guédon sur sa voiture numéro 12 termine en 3e position. Course animée, on l'a vraiment apprécié, hein, Florian. Et victoire d'une Ginetta. Oui, tout à fait. Victoire de François Denis sur cette Ginetta de l'équipe Speedcar. Une équipe également qu'on connaît bien, hein, l'équipe de Pascal Destambert qui a décidé de venir s'impliquer plus précisément ici en Ultimate Cup Series, et on le remercie évidemment parce que cette équipe elle fait du bien. On a la voiture de Serge Noge, on a la voiture de François Denis et on a également Marine Pidou dans cette équipe Speedcar. Donc ça nous fait une belle variété de voitures. Jérémy Laurenceau qui va se placer sur la 3e position, mais non, Jérémy, avec la pénalité, ça sera la 4e position du scratch, et le vainqueur il est au centre de l'image.
C'est la voiture noire, numéro 28. Il s'agit donc de Maxime Mingui, félicité par sa femme. C'est pas mal ça comme accueil. Toujours agréable. Et les techniciens Michelin qui s'assurent évidemment que les pneumatiques ont tenu pour notamment la voiture de Philippe Colonçon. La délivrance, elle est pour Maxime Mingui. On l'a eu tout à l'heure sur la grille de départ avec Mylène. Eh bien, on va le retrouver. Il aime bien être interviewé par Mylène. Bon Maxime, quand on s'est vu sur la grille de départ, vous me disiez avoir sûrement fait la bonne stratégie. Enfin, vous l'espériez, c'est confirmé. Voilà, c'est confirmé. On a eu la chance la stratégie des pneus à payer. Sinon, c'était un petit peu compliqué de suivre Milan qui va très très vite et la Ferrari qui est très très efficace. Donc du coup, on a réussi à tirer notre épingle du jeu grâce aux pneus. Du coup, ça fait une belle course et c'était rigolo. Dans la voiture, il y a eu beaucoup de suspense. La demi-heure a été... en tout cas, pour moi, ça a été long. Merci beaucoup, encore bravo.